Si tu es encore célibataire, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Parce que si je dois te partager des conseils qui vont t'aider avant que tu puisses te lancer dans le mariage. Alors si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si tu es encore plus sympa, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu et ça va me faire énormément plaisir. Ici, je te partage des conseils autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat et de relations humaines. Tout ça, c'est dans l'objectif de faire en sorte que tout le monde, je dis bien tout le monde, puisse devenir cette meilleure version de lui-même. Actuellement, beaucoup de jeunes se voient confrontés à une sorte de dépression venant de leur entourage pour qu'ils puissent se lancer dans le mariage. Et beaucoup d'entre eux se laissent influencer par cette pression et se voient en train de faire des choix qui n'étaient pas du tout idéaux. Et ceux-là qui ne tiennent pas fort, ils se voient en train de se lancer dans des relations toxiques et après un moment, ils se retrouvent seuls face à eux-mêmes. Et ça, c'est tellement bizarre et tellement dangereux. Avant que tu puisses te lancer dans le mariage, il y a des choses que tu dois savoir. Il y a des choses que tu dois savoir au préalable. Parce que si tu ne les maîtrises pas, tu vas directement taper poteau. Ce que tu dois savoir, c'est que quand tu te maries, c'est pour toi-même. Alors, malgré les pressions que l'on va te faire, malgré ce que les autres vont dire sur toi, alors c'est toi-même face à ton propre destin. Si tu cèdes à la panique, si tu cèdes à la pression des autres, tu risques de te faire un mauvais choix, ce qui va te coûter très cher à la longue. Tu dois faire preuve de sagesse. Cette décision, ça doit sortir du plus profond de ton cœur. Si tu t'engages pour te lancer dans une relation, disons dans un mariage, il faut que ça puisse sortir du plus profond de ton cœur. Et comme ça, lorsque tu vas rencontrer des difficultés, lorsque tu vas rencontrer des problèmes, ça sera toi-même le responsable. J'aimerais te dire une chose, tous ceux-là qui sont en train de te mettre de la pression, les jours où tu vas commencer à souffrir, les jours où tu vas commencer à traverser des moments difficiles, ils ne seront pas là avec toi. Ils ne seront pas là avec toi pour te secourir. Ils vont s'en battre les couilles, ils vont te regarder. D'ailleurs, les autres commenceront même à te critiquer pour dire que non, tu n'es pas à mesure, tu es faible, tu n'as pas eu à avoir la capacité, voilà, de gérer ton couple. Alors qu'au départ, c'était eux qui étaient en train de te mettre de la pression pourvu que tu puisses te lancer. Et toi, aussi bête que tu étais, tu t'es lancé prématurément et directement, tu te vois seul face à toi-même, tu commences à souffrir. Et c'est ça la face cachée de ce monde. Tu dois faire très attention. Avant de pouvoir te lancer là-dedans, il faut que ça puisse sortir du plus profond de ton cœur. Et comme ça, lorsque tu vas te lancer, tu seras bien préparé et tu vas tout supporter parce que c'est ta propre décision. Et l'autre chose que tu dois savoir, c'est que lorsque tu vas te lancer, ne pense pas que tout sera rose là-dedans. Le mariage, c'est pas le rêve que l'on est en train de nous vendre à la longueur de la journée sur les réseaux sociaux. Non, il y a la face cachée du mariage. Il y a des histoires que tu vas traverser là-dedans. Parce que tout n'est pas rose. Il faut que tu sois bien préparé au départ pour tout supporter, pour savoir comment gérer. Parce que dans le mariage, vous allez vous retrouver à deux. Au départ, tu étais seul. Tu étais seul face à toi-même. Tu pouvais te supporter. Tu pouvais faire n'importe quoi. Tu te contrôlais toi-même. Mais là, vous serez à deux. Donc, il y aura nécessairement une personne qui va essayer de contrôler l'autre et une autre à son retour qui va, voilà, essayer de contrôler l'autre. Tu ne peux pas sortir comme tu veux. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Il faut que ça soit à travers un dialogue. Il faut que ça puisse sortir. Donc, il faut que cette décision-là puisse sortir d'un dialogue. Tu ne seras pas libre comme avant. Il faut que tu puisses te préparer mentalement pour mieux comprendre cela. Parce que si tu ne te prépares pas au départ, ça sera ne fût-ce que des troubles, des bagarres, des problèmes et des problèmes. Tout ça pourquoi? Parce que tu n'étais pas bien préparé au départ. C'est pourquoi je t'invite à travers cette vidéo de mieux te préparer avant de pouvoir te lancer là-dedans. Ne cède pas à la pression des autres. Ne cède pas à la panique. Tu n'as pas besoin de prouver à qui que ce soit. Il n'est pas dit que quand tu vas te lancer dans un couple, la personne que tu vas trouver, ce sera une personne idéale et va se comporter seulement comme toi tu veux. Non, vous êtes des personnes différentes après tout. Chacun a ses horaires. Chacun peut avoir ses côtés faibles, tout comme il peut avoir ses côtés forts. Il peut avoir des qualités, c'est tout comme il peut avoir des erreurs. Et donc, il faut que tu sois à mesure de supporter ces erreurs. Il faut que tu sois à mesure de travailler avec lui sur ça, pourvu que ça puisse être corrigé. Tu dois plus les suivre à la loupe. Parce que ça ne sera pas normalement une personne idéale. Il n'y a pas de perfection là-dedans. Donc, si tu comprends cela au départ, en tout cas, tu ne pourras pas souffrir. Aujourd'hui, moi, je regarde la vie que mène la plupart des gens d'ailleurs qui mettent de la pression pour se lancer là-dedans, moi ça me fait de la pitié, ça me fait de la peine. Pourquoi tu trouves quelqu'un qui se paie les lix de commencer à dire que non, je ne sais même pas pourquoi je t'avais épousé, je ne sais même pas ce qui m'avait poussé à t'épouser toi là. Mais vous trouvez qu'une personne comme ça, elle est normale? C'est une personne malade. Tu ne sais pas
Tu sais pas ce qui t'avait poussé à le faire? Tu sais pas ce qui t'avait poussé à l'épouser? Est-ce que tu es sérieux là? Donc tu t'étais aussi lancé comme ça, tu ne savais pas ce que tu avais opéré comme choix. C'est ça ce que moi j'évite. C'est ça ce que moi je t'évite. Je ne veux pas que tu puisses devenir comme cet homme. Je ne veux pas que tu puisses devenir comme ces gens-là. Il faut que tu te lances avec ta propre décision. Une décision qui va sortir du plus profond de ton cœur. Quand tu te lances dans un couple, c'est-à-dire que tu as signé un partenariat pour le meilleur et pour le pire. Vous êtes des partenaires. Il y aura des moments difficiles. Sûrement, il y aura des tribulations, il y aura des complications. Mais il faut que tu sois à mesure de mieux gérer cela. C'est comme je l'ai dit au départ. Ce ne sera pas un couple idéal, parfait, non. Il y aura nécessairement des imperfections. Il faut que tu sois à mesure de comprendre cela et de mieux gérer. Et ce que je vais encore te dire, c'est que avant de t'engager dans ce partenariat, il faut que tu puisses bien raisonner. Il faut que ce soit une décision bien réfléchie. Parce que dans un couple, quand tu te lances, il faut savoir que ta réussite ne pourra pas non plus dépendre nécessairement de toi-même. Dans un couple, la réussite d'un homme ou d'une femme dépend à 80%, je dis bien à 80% du type de partenaire avec lequel il va ou elle va entrer en couple. Donc si toi tu es un homme, ta réussite va dépendre nécessairement du type ou de la qualité de la femme que tu vas épouser. Et c'est de même du côté de la femme. Alors il faut que tu puisses opérer un bon choix. Quand tu t'engages, il ne faut plus seulement être séduit par l'apparence extérieure, la beauté extérieure, non. Oui, elle est importante. Parce que normalement, tu ne dois pas te mettre en couple avec quelqu'un qui ressemble à ta chaussure. Il faut que tu puisses épouser une personne qui, quand tu es avec elle comme ça, un jour, peut-être dans le nuit, tu te réveilles, tu la regardes, tu as quand même ce souci-là de continuer à la regarder. Pas tu regardes une personne et directement elle t'effraie, non. Donc c'est important la beauté. Mais elle seule ne suffit pas. Il faut aussi tenir compte de la bonté intérieure, la qualité de la personne. Est-ce que cette personne reflète la même vision que toi? Parce que si elle n'a pas la même vision que toi, vous ne pourrez pas avancer. Vous allez vous bloquer quelque part. Ce que toi tu vas trouver d'intéressant, lui va trouver des moins intéressants. Et directement, c'est des lignes parallèles. Comment est-ce que vous allez évoluer comme ça dans le parallélisme? Ce n'est pas sérieux. Ça ne sera pas normal. Donc, en plus de la beauté extérieure, il faut que tu puisses tenir compte de la qualité, de sa bonté intérieure. Et je peux aller encore plus loin pour te dire, avant d'épouser la beauté, il faut aussi chercher à épouser la vision. Est-ce qu'il a la même vision que toi? Est-ce qu'il a la même vision que toi? Des mêmes ambitions que toi? Est-ce que c'est une personne qui pourra t'aider à réaliser tes rêves? Avant de t'engager avec une personne, rassure-toi que ce sera une personne qui sera prête à apprendre, prête à désapprendre et aussi prête à réapprendre. Je dis bien prête à apprendre, prête à réapprendre et à désapprendre. Parce qu'une personne comme ça, c'est-à-dire qu'elle est façonnable. À travers des conseils, elle peut changer. Parce que c'est comme je l'ai dit, elle ne sera pas parfaite. Mais à travers des conseils, des idées, des illustrations, elle peut changer. Et tout ça pour le bonheur de votre couple. Mais si c'est une personne radicale, une personne qui ne change pas, une personne bornée, une personne qui n'a pas de vision, qui n'est pas en mesure d'apprendre ou de désapprendre ou encore moins de réapprendre, en tout cas, ce n'est pas une bonne personne pour toi. Et tout ça, tu dois le savoir au départ. Comme tu es encore célibataire, tu es en train de suivre cette vidéo, tu as de la chance de ne pas tomber dans des bêtises, de ne pas opérer un mauvais choix. C'est un conseil d'amis, j'insiste. Il ne faut plus que tu te lances dans un truc qu'avec le temps, tu commenceras à dire « Non, je ne sais même pas pourquoi je m'étais lancé, je ne sais même pas quelle mouche m'avait piqué ce jour-là pour concrétiser toutes ces histoires. C'est de la merde, ça ne pourra pas aller. » Tout ça, c'est... Non, non. Il ne faut pas que tu puisses être victime de tout ça. Prends ces conseils au sérieux. Je sais de quoi je parle. Ça va beaucoup t'aider. Alors, la dernière chose que j'aimerais te dire, c'est que si toi, pendant que je suis en train de te parler, tu as déjà été victime d'une déception amoureuse, il faut que tu puisses être sage et mature. Si tu viens à peine de sortir d'une déception amoureuse, ne te précipite pas pour te mettre en relation ou en couple avec une autre personne. Parce que c'est ce que fait beaucoup de gens. Erreur monumentale. Quand tu viens à peine de sortir d'une déception amoureuse, tu n'as pas besoin de te mettre directement en relation avec quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de te mettre directement en couple avec quelqu'un d'autre. Parce que là, c'est une grave erreur.
tu risques d'opérer un mauvais choix, ce qui va t'écouter à la longue. Et là, tu vas continuer dans des déceptions comme ça et tu ne pourras rien trouver. Ce que tu dois savoir, c'est que quand tu viens à peine de sortir d'une déception ou d'une relation toxique, il faut que tu prennes ton temps pour te faire un examen de conscience. Pose-toi la question de savoir, est-ce que c'était toi le problème? Qu'est-ce que tu avais fait de mal pour que cette personne puisse te quitter? Et là, tu travailles sur ça. Si vraiment tu avais des erreurs, tu avais commis des bêtises, directement tu travailles sur ça pourvu que tu puisses devenir la meilleure version de toi pour que tu ne puisses pas encore tomber dans des mêmes situations. Si de ton côté, il n'y avait pas de problème, mais pose-toi des questions. Pourquoi il t'a quitté? Pourquoi il t'a quitté? Travaille sur toi. Cherche à t'améliorer. Et comme ça, lorsque tu vas rencontrer la nouvelle personne, tu vas savoir comment la gérer. Et elle ne pourra plus jamais te quitter. Ce qui est vrai que quand on vient à peine de sortir d'une déception, on a toujours cette tendance de faire en sorte que l'on puisse prouver à celui qui nous a quittés que non, on était meilleur, on méritait mieux, on avait les choix. Ce qui n'est pas intéressant. Parce que si tu le fais, tu penses que non, c'est pour l'impressionner alors que tu es en train de te détruire toi-même. Tu n'as pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de prouver à cette personne-là qui t'a quitté. Non. Tu as besoin de prendre ton temps, de travailler sur toi, pourvu que tu puisses devenir la meilleure version de toi. Et comme ça, le jour où tu vas te remettre encore en relation ou en couple avec une autre personne, ce sera une personne idéale, ce sera une relation idéale, une relation parfaite, j'exagère, mais ce sera une relation qui va te permettre de vivre dans la paix du cœur, dans le bonheur. Pas besoin de te précipiter pour te mettre en relation avec quelqu'un d'autre. Pas besoin de céder à la pression des autres. Pas besoin de faire un choix superficiel. Tu as tout justement besoin de travailler sur toi, d'être mature et de faire preuve de la sagesse avant de te lancer dans une relation. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas de me le faire savoir en commentaire. Si tu es encore plus sympa, n'hésite pas de me laisser aussi un pouce bleu car ça va me faire énormément plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. En tout cas, abonne-toi. Tu ne pourras pas le regretter. Active aussi la cloche de notification et comme ça, tu ne pourras pas manquer nos prochaines vidéos. Parce qu'ici, c'est comme je l'ai dit au départ, je partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, autour du développement personnel, mais aussi autour des relations humaines. Mon objectif, c'est de faire en sorte que toi aussi, tu puisses devenir cette meilleure version de toi-même. Et si tu partages aussi cette vidéo avec tes proches, ce sera en quelque sorte une façon de contribuer au développement, mais surtout au bien-être de tous. Et je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos.